Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Je suis content de vous retrouver pour vous apporter, avec l'aide de l'Éternel, une nouvelle étude. Nous allons parler d'Israël. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui est assez délicat, assez difficile. Alors, si vous voulez, nous allons prier d'abord pour avoir l'aide de l'Éternel, l'aide de son esprit. Père éternel, je te prie d'ouvrir nos esprits, de nous donner ta pensée, Seigneur. Je te prie que tu puisses donner l'explication des paroles que tu as données autrefois et qui sont tellement vraies, Seigneur, que nos cœurs ont besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre ce que tu fais. Et je te prie maintenant de me donner cette capacité d'ouvrir les Écritures pour pouvoir expliquer ce que tu souhaites faire. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Que ton saint nom soit béni et que chacun soit rempli de l'Esprit. Amen. Le sujet d'aujourd'hui s'appelle « Cette nuit-là ». Le Rav Ben Shetrit dit que la nuit, ça représente toutes les situations dans lesquelles on ne voit pas l'avenir. Et vous savez comme moi que nous traversons tous des nuits dans nos vies parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, comment l'Éternel fait dans nos vies. C'est quelquefois le brouillard, mais c'est le Seigneur qui nous conduit quand même. Alors, dans cette étude, je vais essayer de parler de la descendance de Yaakov et de la transformation qui va s'opérer dans les temps à venir. Alors je précise tout de suite que c'est une réflexion que je fais en toute humilité d'une part et surtout qui n'engage que moi. Parce que c'est quelquefois bien difficile de comprendre les plans de l'Éternel pour son peuple. Tenez par exemple, qui a compris réellement le sens de la Shoah? C'est arrivé. Alors nous savons tous que le retour des Juifs sur leur terre est un miracle, mais aussi c'est l'accomplissement des prophéties. Et il y a beaucoup de détracteurs qui se demandent si ce miracle va durer. Parce que, regardez, comme le pays d'Israël actuel est encerclé de toutes parts, et même divisé parfois sur des sujets importants. Et nous devons nous souvenir des Écritures, parce que, permettez-moi de vous dire, Israël ne disparaîtra jamais. La parole de l'Éternel est plus sûre que toute la méchanceté des hommes qui crient à mort. Vous connaissez bien ce verset d'Ésaïe 54, verset 10 qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors, l'histoire du peuple d'Israël est non seulement passionnante, mais c'est une preuve de l'existence de l'Éternel. Parce que toutes les prophéties qui concernent Yaakov s'accomplissent une à une. La descendance de Yaakov, c'est le peuple du livre. Et les Écritures nous disent que déjà le patriarche Yaakov était sous les tentes, c'est-à-dire qu'il étudiait. Tandis que son frère Esav était un homme d'action, il chassait. Je vous rappelle ce verset de Genèse 25-27. Ses enfants grandirent des jumeaux, des faux jumeaux. Esav devint un habile chasseur,
un homme des champs. Mais Yaakov fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésav parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Yaakov. Encore maintenant, nous retrouvons chez ce peuple une grande capacité à réfléchir, à étudier, à inventer. Beaucoup ont une intelligence remarquable et ça a donné une grande quantité de prix Nobel. C'est un peuple qui foisonne d'idées, mais aussi de controverses, toujours en débat, en recherche, souvent en discorde. Sauf en cas de danger, alors ils sont unis. Et par moments dans son histoire, ce peuple a beaucoup fauté. La Bible est là pour le témoigner. Mais à chaque fois, les prophètes prévenaient, les juges et les prophètes prévenaient le peuple. Et puis, s'il ne revenait pas dans sa voie, eh bien, le peuple était repris directement par l'Éternel. À un moment donné, l'Éternel parle à Ézéchiel et il dit dans chapitre 3, verset 7, « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Voyez l'opinion que Dieu avait de son peuple à certains moments. On retrouve aussi dans le livre des Actes, c'est semble-t-il Luc qui a écrit ce livre, il dit au chapitre 7, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Voyez, c'est comme ça. Un peuple qui a du mal à obéir. Cependant, nous voyons que l'Éternel continue à réaliser ce qu'il a toujours promis pour Yaakov, notamment son retour définitif sur sa terre. Le pays d'Israël actuel est en soi un événement qui devrait faire réfléchir tout le monde. Tout était écrit d'avance. C'est remarquable de précision. Par conséquent, tout s'accomplira conformément aux promesses divines. Mais nous constatons que depuis sa création, l'État d'Israël actuel est en but à une opposition d'un grand nombre de pays. Il est menacé de partout, y compris de l'intérieur, comme si son existence était en suspens. Israël gêne, il dérange, et certaines nations, certaines personnes rêvent et préparent sa disparition, qu'ils souhaitent. Dans le domaine spirituel, la renaissance de l'État d'Israël a surpris tout le monde et a démontré que la doctrine du remplacement était fausse. Comme si la descendance de Yaakov avait été rejetée par l'Éternel pour toujours et remplacée par l'Église. Et d'un coup, les revoilà. Non seulement les revoilà, mais sur leur terre. J'aime Jérémie qui disait déjà à son époque ceci. Jérémie 33, versets 20 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit,
en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y a point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Écoutez bien. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob, Yaakov, et de David mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ramènerai leurs captifs, écoutez bien, j'aurai pitié d'eux. Notez bien, en écoutant ce texte, que l'Éternel parle de deux aspects de l'alliance. Il y a d'une part ce qui concerne le trône de David, c'est-à-dire le pouvoir politique, et d'autre part le pouvoir religieux avec les Lévites et les sacrificateurs. Notez également que l'Éternel dit « J'aurai pitié d'eux ». C'est donc une bénédiction et non pas quelque chose qui serait pour l'anéantissement du peuple descendant de Yaakov. Donc cette alliance est aussi solide que le cycle jour-nuit. J'aime quand l'Éternel remet les pendules à l'heure. C'est lui le maître du monde. Ensuite, c'est à nous à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre les Écritures. Mais moi je vous dis, on ne doit jamais mépriser le peuple d'Israël, jamais. Même s'il commet des erreurs. C'est l'Éternel lui-même qui le juge en direct. Alors, bien sûr, dans cette étude, je voudrais vous parler de notre époque, de ce qui, je pense, va se produire. Mais avant ça, il est bon de se rappeler que Yaakov, le patriarche, s'est battu, a lutté toute une nuit avec un mystérieux personnage. Vous connaissez ces textes. Mais ces textes nous ont été donnés pour réfléchir. Alors, cette partie de ce paragraphe que j'aborde maintenant, qui est le combat de Yaakov à l'époque, est inspirée d'une étude de Chaim Weizmann, et ça va donner le point de vue des sages d'Israël. Ce sont des textes étranges, compliqués. Chacun peut avoir son interprétation. Je vais donc vous en donner une, mais je trouve qu'elle est fort intéressante. D'abord, dans les textes de la Genèse, l'histoire qui est racontée de la lutte, c'est une lutte avec un homme. Il y a de nombreux passages de la Bible qui donnent des interprétations différentes tellement c'est mystérieux.
Celui-là c'en est un spécifiquement. C'est une énigme. Alors je vous lis Genèse 32, 23. Je vous rappelle le contexte. Yaakov revient vers la terre promise, et il sait qu'il va rencontrer son frère, Esav, qui depuis 20 ans n'a qu'une idée en tête, c'est de le tuer. Et il va le rencontrer alors qu'il a 400 soldats avec lui. Donc Yaakov a peur, et il a partagé son camp en 2 camps. Et il se dit, si mon frère attaque un camp, il en restera l'autre moitié. Donc il a peur. Et il est à l'endroit où coule une rivière qui s'appelle le Yabok, et qui est un affluent du Jourdain. Genèse 32, 23 nous dit, et il se leva pendant cette nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Alors ici, c'est curieux, mais dans ce verset, on n'a pas de nom, 2 femmes, 2 servantes, 11 enfants. On sait que le dernier, Binyamin, n'est pas encore né, mais on ne parle pas non plus de sa fille. Yaakov a peur. Il a peur de rencontrer Esav, et vous remarquerez, mais il faut aller dans l'hébreu pour ça, que le texte dit Balayela ou, qui veut dire pendant cette nuit, mais normalement, nous aurions dû avoir Balayela Aou, avec l'article A. Et le fait que l'article soit absent signifie qu'il s'agit d'une nuit dramatique. Alors il va traverser le Yabok, et ça c'est une caractéristique d'Israël. Je vous rappelle que Abraham a traversé l'Euphrate, Moïse va traverser la mer, et Yaakov traverse le Yabok. Ivrite, celui qui passe. Alors, c'est une nuit difficile, dramatique. Et Yaakov, c'est un personnage biblique qui est sous le signe de la nuit. Remarquez qu'il lui arrive souvent des choses la nuit. Tandis qu'Abraham était sous le signe du jour et Isaac sous le signe du coucher de soleil. Donc Yaakov, c'est le personnage qui relève le défi de la nuit. C'est pour ça que l'étude s'appelle cette nuit-là. Le verset qui suit, donc Genèse 32, 24, dit « Il prit et leur fit passer, il les prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer ceux qui étaient à lui. » Alors ici, le verbe qui est traduit par prendre, il les prit. La racine c'est yakar, qui montre qu'il les force. C'est quelque chose d'autoritaire. Voilà, c'est obligé. Vous devez passer. Et le torrent se dit Nahal. Et Nahal, c'est une racine qui est très voisine de Nahala.
Nahal c'est torrent, Nahala ça veut dire héritage. Et le problème qui se pose à Yaakov là, c'est est-ce que mon frère va me laisser rentrer vivant dans la terre? Comment vais-je pouvoir transmettre mon héritage à mes enfants, à mes descendants? Et la question du passage là, c'est la question de l'héritage. Est-ce que ma vie va continuer? Il a peur pour sa descendance. Le danger est tout proche. Pourquoi il est tout proche? Parce qu'Ésav est jaloux. Au départ, Yaakov n'était pas un homme d'action, c'était un homme d'étude. Et c'est sa mère qui l'a poussé à l'action, rappelez-vous. Pendant cette nuit, le verset suivant dit dans Genèse 32, 25, « Et Yaakov resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Tout est important dans ce verset. Yaakov et la descendance de Yaakov ont toujours été seuls. Pendant la nuit de l'exil, ils ont toujours été seuls. Et un homme lutta. Alors, je vous lis le petit morceau en hébreu. Vaillez avec Ish Imo. Et lutta avec lui un homme Ish. Et cette nuit-là va décider du sort de Yaakov. Dans la nuit de l'exil. Ici, le verset montre qu'il se bat avec un homme. C'est le prophète Osée, Oshia, qui va dire dans Osée 12, 4 et 5, il dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Yaakov l'avait trouvé à Bethel et c'est là qu'Élohim nous a parlé. Je rappelle que Malach, l'ange, c'est un esprit. Alors l'un nous dit qu'il se bat avec un homme et l'autre, il se bat avec un esprit. En fait, c'est l'esprit d'un homme. Et si nous continuons, Genèse 32, 26. Quand il vit qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Yaakov se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alors ça, c'est très intéressant. L'emboîture de la hanche, dans le texte, c'est Bechaf Riarecho, traduite donc par emboîture de la hanche. Et la hanche, la racine, c'est Yacher. Et on va retrouver cette même racine dans un texte de Genèse 24, versets 2 et 3. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite. »
Et là, on retrouve la même racine. Yadecha tachat chireye. Pardon, yireri. Ta main dessous ma cuisse. C'est la même racine. Yacher, qui signifie cuisse, côté, hanche, rein, siège du pouvoir de procréer. Et le contexte veut dire ici, parce que c'est le contexte d'un vœu, et qu'il ne faut surtout pas trahir. C'est pourquoi le geste de frapper dans cet endroit, c'est frapper à l'endroit de la bérite, de l'alliance, la circoncision. On peut lire par exemple que lorsque la famille de Yaakov est allée en Égypte, ils étaient 70. Et on lit dans Exode 1, verset 5, « Ce sont tous les êtres sortis de la cuisse de Yaakov. » Et la cuisse, c'est Yarer. Donc, Yaakov est blessé à l'endroit de la reproduction, c'est-à-dire son avenir, sa descendance. Ça parle de la transmission de l'alliance à sa descendance, du maintien de l'alliance. Maintenant, le verset suivant nous dit, Genèse 32, 27, il dit, c'est l'homme qui se bat, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. » Vous voyez, frères et sœurs, c'était très étrange. Ce personnage qui vient se battre, qui est à la fois un homme et un esprit, puisque Osée nous dit c'est un ange, il ne peut pas tenir dans le jour. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Les sages d'Israël disent que ce personnage est un ange des ténèbres. Plus exactement, l'ange gardien d'Ésav. Et Yaakov veut que cet ange le bénisse. Ça pourrait être aussi l'esprit d'Ésav. Sorti d'Ésav est venu se battre. Une forme de décorporation. Vous savez que quand il y a décorporation, il faut absolument rentrer avant le jour. Et Genèse 32, 28 dit, et il dit, quel est ton nom? Et il dit, Yaakov. C'est une question étonnante. Mais si c'est l'ange d'Ésav, si c'est Ésav qui est venu poser la question, ça a un sens. Pourquoi ça a un sens? Eh bien parce qu'il faut se rappeler de quelque chose d'extrêmement important, qui est la racine de la haine d'Ésav. Genèse 27, du verset 18 à 24. Rappelez-vous, au moment où Yaakov va chercher la bénédiction chez son père, il vint vers son père et dit « Mon père ». Et Isaac dit « Me voici ». « Qui es-tu, mon fils ?» Rappelez-vous, Isaac est aveugle. Yaakov répondit à son père « Je suis Ésav, ton fils aîné. » Et au verset 23, il ne le reconnut pas,
parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésav, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésav ?» Et Yaakov répondit, « C'est moi. » Vous voyez que par 2 fois, Yaakov se fait passer pour Ésav. Alors quand le Ésav vient se battre avec lui, il dit, « Quel est ton nom? Est-ce que tu t'appelles toujours Ésav ?» Et là, Yaakov dit, « Je m'appelle Yaakov. » Parce que Yaakov veut rétablir les choses et obtenir l'accord de son frère pour la bénédiction et pour le droit d'aînesse. Et il va l'obtenir. Il va l'obtenir, et dans Genèse 22-29, on lit « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes, et tu l'as emporté. » L'ange reconnaît que Yaakov a réussi dans sa vie, qu'il n'est plus un voleur, que lui-même a payé cher, très cher, pour construire sa famille, alors il a gagné sa bénédiction. Aucune victoire ne s'obtient sans lutte. C'est pourquoi son nom devient Israël, qui a 2 sens, lutter et gagner, et droiture de Dieu. À partir de ce moment-là, Yaakov a véritablement conquis le droit d'aînesse et la bénédiction aux yeux de son frère. Et c'est un changement complet. Et Ésav va devoir lui laisser la place, le droit d'aînesse. Ésav, avec son nom, ses lettres, on écrit également Assouv. Assouv qui signifie on a fait. Ésav, c'est l'homme qui fait, et qui a fait, c'est l'homme du passé. Et Yaakov ne savait pas avec qui il se battait. Genèse 32-30, Yaakov demanda et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Vous voyez, cette histoire nous rappelle un petit peu la bénédiction du temps de Manoach. Dans Juge 13, versets 17 et 18, il est écrit « Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Voyez la différence avec l'histoire de Yaakov, c'est qu'ici nous sommes certains qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Yeshua lui-même. Tandis que avec Yaakov, c'est un personnage qui ne peut pas résister dans la lumière. Ça n'est donc pas l'ange de l'Éternel. Et puis, pour finir avec cette histoire, avant de reparler maintenant de l'avenir, dans Genèse 33, versets 5 à 11, la rencontre le lendemain, le jour s'est levé. Maintenant, Yaakov, ou plutôt Israël, va rencontrer son frère Ésav. Et Ésav dit, il lève les yeux et voit les femmes, leurs enfants,
Il dit, qui sont ceux-là pour toi? Il dit, les enfants dont Elohim a gratifié ton serviteur. Au verset 9, parce que Yaakov avait préparé tout un cheptel pour donner, pour amadouer son frère. Esav, quand il voit tout ça, il dit, j'ai beaucoup pour moi, mon frère. Ce qui est à toi est à toi. Yaakov dit, non, donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends mon offrande de ma main, oui, parce que j'ai vu tes faces comme se voient les faces d'Élohim. Agrée-moi. Prends donc ma bénédiction apportée pour toi. Oui, Elohim m'a fait grâce, et j'ai tout pour moi. Alors, les sages d'Israël ont relevé ce texte d'une manière extraordinaire. Esav dit, j'ai beaucoup pour moi. Yaakov dit, j'ai tout pour moi. J'ai beaucoup, j'ai tout. Ça signifie qu'ils sont tous les deux bénis, richement bénis. Mais celui qui a tout, c'est celui qui a en plus le droit d'aînesse et la bénédiction. Alors, frères et sœurs, après vous avoir raconté cette histoire du passé, je voudrais maintenant aborder le présent et peut-être l'avenir. En tout cas, c'est mon opinion, mais je la partage. La lutte de Yaakov avec ce personnage est prophétique parce que la plupart des choses, pratiquement toutes les choses qui sont arrivées aux patriarches dans la Genèse est prophétique pour les temps de la fin. Vous remarquez que, après cette lutte, le jour se lève. Vous rappelez que j'avais fait une étude qui s'appelait l'esprit gréco-romain à la fin des temps. Et dedans, j'ai expliqué que selon la tradition, et je pense que il y a quelque chose de vrai là-dedans, Esav est l'antithèse de Yaakov, et Édom, le deuxième nom d'Esav, est l'antithèse d'Israël. Par conséquent, Édom est le type de Rome. On voit que pour avoir la bénédiction, rappelez-vous comment ça s'est passé. Yaakov a usurpé l'identité de son frère 2 fois. C'est aussi pourquoi Édom, c'est-à-dire Rome, et particulièrement l'Église romaine, va usurper l'identité d'Israël. Je vais m'expliquer. Pour l'Israël actuel, l'État d'Israël, il y a un double problème. Nous savons tous qu'Ésav et Ismaël ont tous deux été privés du droit d'aînesse. De plus, la bénédiction donnée par Isaac sur Yaakov a été obtenue par manipulation, rendant Ésav furieux. C'est pourquoi l'Occident, Ésav, et particulièrement Rome, qui représente Édom, d'une part, et d'autre part la descendance d'Ismaël, sont tous les deux jaloux de la descendance de Yaakov. Donc, Yaakov est plongé dans un double problème de légitimité aux yeux des autres, pas aux yeux de Dieu.
quoi que la descendance de Yaakov puisse faire, regardez les faits, on lui reproche toujours de prendre ses droits, qu'il bâtisse sur la moindre parcelle. On le critique et on lui dénie ce droit. Même quand il est attaqué, c'est tout juste si on lui accorde le droit de se défendre, et encore pas trop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi croyez-vous que l'Église romaine a voulu prendre la place d'Israël? Pourquoi le mont du Temple est-il géré par les musulmans avec interdiction pour les Juifs d'y rebâtir un temple et même d'y prier? C'est toujours le même problème de légitimité. Quelque chose qui remonte à des milliers d'années. Les Occidentaux savent, et les musulmans, une grande partie des musulmans, pas tous, la descendance d'Ismaël, refusent la descendance de Yaakov, ils refusent que cette descendance prenne sa place, car ils estiment que le pays et le peuple d'Israël actuel n'est pas légitime à leurs yeux. Je pense qu'un des fondements de l'antisémitisme qui a sévi dans tous les siècles est un refus de légitimité. C'est une des racines. Alors, c'est un double problème. Comment retrouver la légitimité par rapport à Ismaël? Je vous précise que tous les musulmans ne descendent pas d'Ismaël. Les Turcs ne descendent pas d'Ismaël. Les Iraniens non plus. Mais il ne faut pas mélanger les deux questions. Ismaël d'une part et Esav d'autre part. Je voudrais rappeler que c'est Elohim lui-même qui a dit à Abraham que le droit d'aînesse irait à Isaac en établissant l'alliance avec lui. Et ce faisant, je vous rappelle qu'il a aussi béni matériellement la descendance d'Ismaël. D'ailleurs, regardez les cartes, que ce soit des cartes géographiques ou géopolitiques, regardez la richesse de la descendance d'Ismaël. On voit dans Genèse 17, versets 19 à 21, je ne vais pas tout lire, Elohim dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et il dit plus bas au verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Donc à l'époque, Yaakov n'était pas né. On parle de la naissance d'Isaac là. C'est pourquoi le problème de la légitimité de la descendance d'Isaac, le problème doit être géré par Elohim lui-même. Et donc, même si Yaakov souffre de ça actuellement, bien sûr, c'est Elohim qui doit régler la question. Et cette question, c'est quoi? C'est une question de suprématie dans la relation à l'Éternel. D'ailleurs, remarquez bien que dans la diaspora, quand Yaakov était en exil encore, eh bien Yaakov a été moins malheureux dans la descendance d'Ismaël, les musulmans, qu'avec les chrétiens, Édom, Esav. Ismaël ne souhaite pas la mort de Yaakov. Il souhaite sa soumission. C'est pas pareil. Et mon opinion,
au sujet d'Ismaël, c'est que la solution viendra de l'Éternel lui-même et qu'il fera comprendre à Ismaël pourquoi son choix s'est porté sur Isaac. Parce que l'Éternel aime Ismaël. Et il fera donc les choses avec amour à sa façon. Il se produira un événement que j'ignore, mais qui fera comprendre à Ismaël pourquoi Dieu a fait ça. Et ce sera clair. Et ça réglera l'affaire une fois pour toutes, en son temps. Le problème est complètement différent concernant Ésav. Ésav, c'est Édom, c'est Rome, c'est l'Occident. Le problème est différent parce que il s'agit du frère jumeau de Yaakov. Vous noterez en passant que celui-ci était chasseur, très actif avec ses armes, comme l'Occident de tout temps, pendant que Yaakov étudiait. Je vous rappelle que il y avait un autre chasseur dans la Bible, du nom de Nimrod, qui a bâti Babylone. Et voyez comme les choses se ressemblent, parce que Rome et Babylone sont les deux puissances qui ont détruit le temple. Mais cette fois, c'est une question qui est beaucoup plus humaine, parce que Ésav considère à juste titre qu'il a été floué alors qu'il allait faire plaisir à son père avec un bon repas de gibier, comme il aimait. Donc, dans sa fureur, il a décidé que la descendance de Yaakov n'avait plus de raison d'exister. C'est une question de vie ou de mort. Et pour Ésav, écoutez bien, Ésav, Rome, l'Église romaine, la relation de Yaakov avec l'Éternel n'a plus de raison d'être. Pour lui, c'est un tricheur. Il doit être isolé, chassé, déshérité. Genèse 27, verset 41 dit « Ésav conçut de la haine contre Yaakov à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésav disait en son cœur « Les jours de deuil de mon père vont approcher, je tuerai Yaakov mon frère. » Avez-vous remarqué que l'Église de Rome, dans l'histoire, histoire abominable, s'est comportée comme le roi Jéroboam, roi d'Israël du Nord, le premier roi du Nord, qui, ne voulant plus que les croyants s'approchent de Juda et aller à Jérusalem, a complètement changé les fêtes religieuses, leur calendrier, les prêtres et les lieux de célébration. Et c'est pour cela, entre autres, que le Shabbat a disparu du monde chrétien. Comme Jéroboam, l'Église romaine a introduit l'idolâtrie, le culte aux statues des saints et aux morts, le culte à Marie, Mère Reine du Ciel, Immaculée Conception, toutes choses interdites par la loi, par la Torah, le purgatoire inventé pour tirer de l'argent, etc. Ce processus a eu pour effet de construire un mur infranchissable entre le monde dit chrétien de l'époque et la descendance de Yaakov. Et voilà que subitement,
est venu le temps pour Yaakov de passer à autre chose, de rentrer sur sa terre dans sa destinée. C'est comme un accouchement. Un petit pays vient d'être matricié, comme dit Chouraki. Yaakov va devenir Israël. Concernant l'Église romaine, les choses vont changer, je vous le dis. Ça va changer. Je ne parle pas de l'épouse du Mashiach, mais bien de la structure religieuse, humaine qui a été construite avec ses dogmes, ses rites, sa hiérarchie, ses princes. Elle ne pourra pas survivre dans cet état. Parce que de nombreux dogmes sont non bibliques, issus de la pensée gréco-romaine et même babylonienne. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les membres de l'Église catholique. Ayant moi-même été catholique jusqu'à l'âge de 18 ans et heureux dans cette Église. Donc je ne parle pas de l'aspect humain des choses, mais de la spiritualité et des doctrines. Je tiens à dire que tout ce qui n'est pas biblique disparaîtra dans la lumière, que ce soit chez Yaakov ou Esav. Ça disparaîtra. C'est forcé. Donc la réconciliation et la reconnaissance de chacun se fera dans la vérité des Écritures. Par conséquent, à la fois la descendance de Yaakov et les églises vont passer par un chemin de remise en cause fondamentale. Des doctrines vont tomber, frères et sœurs. Elles vont tomber dans la lumière. Tout doit être purifié. Tout doit changer dans la façon de voir et d'agir. Et c'est pourquoi cette étude s'appelle Cette nuit-là. Yaakov sort actuellement de l'exil romain qui a duré 2000 ans. Souvenez-vous du nombre de fois où la descendance de Yaakov a été sous un ciel d'airain en Europe, notamment par le truchement de l'Église romaine et des rois qu'elle a intronisés. De très grands crimes contre l'humanité ont été faits au nom de l'Éternel et de Jésus, parce que cette Église avait détourné le sens des Écritures, prenant la place d'Israël et se prenant pour le royaume du Tout-Puissant sur la terre. À présent, à cause de ça, la simple évocation du mot chrétien donne le dégoût à la descendance de Yaakov, et on le comprend. La population actuelle de l'État d'Israël est multiple, variée. Ça va des ultra-orthodoxes, très légalistes, aux incroyants les plus endurcis. Chacun ayant en commun d'être juif. La plupart, pour ne pas dire tous, sont circoncis. Et puis, on ajoute à cela environ 20% de musulmans
enfin d'Arabes, et quelques milliers de chrétiens. Maintenant, regardons les choses. Une assez grande partie de ce peuple, de l'Israël actuel, a complètement perdu ses racines bibliques. La Torah qui a été donnée à Moshe. Ceux d'entre eux, d'ailleurs, qui ont fondé les premières implantations modernes étaient des socialistes athées, obligés de fuir la Russie antisémite. Après la Shoah, le miracle de la naissance de l'État d'Israël s'est produit. Mais avec une opposition militaire arabe immédiate. Et même les Anglais parquaient les Juifs qui sortaient des camps. Ils les parquaient de nouveau dans d'autres camps de concentration, par exemple à Atlit. En 1948, l'État d'Israël a été officiellement fondé. Un vote miraculeux. C'est un État démocratique. Avec ce peuple-là, tout se fait dans la douleur. Mais c'est un peuple qui, à cause du ciel des reins, est devenu fort. Parce que la difficulté génère la solidité. Et 75 ans après la fondation, maintenant, la vision d'un chrétien bien pensant pourrait être la suivante. De se dire que finalement ce pays n'est pas différent des autres. Que de nombreux habitants y commettent des abominations devant l'Éternel, même à Jérusalem, et que ils mériteraient d'être repris par l'Éternel puisque ils sont censés obéir à la Torah. Et qu'enfin, ils ne se tournent tout de même pas vers Jésus. Ce même Jésus, d'ailleurs, à cause de qui on les a tant fait souffrir. Alors laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'ils sont sortis des tombeaux. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue. Bien sûr, le fils prodigue décide de revenir vers son père. Mais le père a-t-il reproché à son fils les excès et les mœurs qu'il a pratiqués pendant son voyage? Pas du tout. Et selon l'expression d'Ézéchiel 37, qui parle de notre temps, la descendance de Yaakov, c'est un peuple qui est sorti des tombeaux du monde. C'est dans ces tombeaux que les Juifs ont été opprimés, massacrés, qu'ils ont connu l'enfer de l'exil romain. Même si dans certaines régions et pendant certains temps, ils ont eu des répits et du bonheur. Je vous lis Ézéchiel 37:12, « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » C'est dans ces sépulcres, chers amis, qu'un grand nombre d'entre eux ont perdu la foi. Ils ont perdu leurs racines à cause de la souffrance et sombrant dans des modes de vie de plus en plus gréco-romains,
pour essayer de se faire accepter par les nations d'accueil. Ils ont essayé de se faire admettre. Et pour ça, ils ont voulu vivre comme nous. Et ils ont pris l'habitude de vivre comme ça. Il faut maintenant essayer, frères et sœurs, de se mettre à leur place. La descendance de Yaakov est maintenant revenue en partie, sur sa terre. Elle est à un tournant, car beaucoup sont déboussolés, ne comprenant pas pourquoi, alors que Dieu les ramène, parce que c'est Dieu qui les ramène, et il revient avec eux d'ailleurs. Pourquoi on continue à vouloir les poursuivre et les exterminer? Une grande partie de cette population a adopté les mœurs et les comportements d'Ésav, des comportements dévoyés, des comportements des mœurs bizarres. Ça veut dire, Yaakov est devenu en partie comme Ésav. Il doit donc se battre maintenant pour devenir Israël. D'abord, revenir Yaakov pour devenir Israël. L'Éternel connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Il sait comment faire pour rétablir complètement son peuple. Il sait. Parce que maintenant qu'il est en partie de retour, il doit entrer dans sa destinée, dans sa bénédiction. Et pour ça, il doit passer par cette nuit-là. Et je vous rappelle que la nuit, c'est un temps où on ne sait plus quel est l'avenir. Le but de cette nuit, c'est de retrouver la légitimité par rapport aux nations. Et c'est donc le combat de Yaakov. Il doit se battre avec un esprit pour passer de Yaakov à Israël. Et cette nuit-là, elle débouche sur le jour. Et ce jour, c'est le millénium. Le jour la fera connaître. Mais je voudrais vous lire ce petit verset du psaume 105, versets 9 à 11. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il l'a érigé pour Yaakov en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Alors, je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est ma compréhension, bien sûr, que le monde va être totalement bouleversé. Vous savez que les paroles des prophètes d'autrefois sont très fortes. Par exemple, si je prends le texte de la guerre de Gog, dans Ézéchiel 38, versets 19 et 20, jusqu'à 23, il dit, il y aura en ce jour un grand tumulte dans le pays d'Israël. C'est la nuit. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, etc. Les montagnes seront renversées. Les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles, tomberont par terre. Au verset 23,
je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Lorsque les montagnes sont renversées, ça signifie aussi que les puissances spirituelles qui sont dans le monde seront renversées. Parce qu'à la fin de ce tumulte, toutes les nations auront compris qui est l'Éternel. Alors, nous constatons que ça ressemble aux secousses qui ont été données par les plaies d'Égypte, parce qu'à l'époque, l'Éternel a démontré que tous les dieux d'Égypte étaient faux. Et il a écrasé l'orgueil du pharaon. Ça veut dire que pendant cette nuit-là, ce tumulte, toutes les doctrines de démons qui ont été inventées au cours des siècles pour assouvir son pouvoir vont s'écrouler. Elles vont s'écrouler parce que la lumière vient. Et le monde entier va trembler. Vous imaginez? Y compris l'Église. Mais nous n'y sommes pas encore avant cette nuit-là. Une chose me semble claire, c'est que plus Satan et ses anges vont être chassés du ciel et venir sur la terre, plus la terre sera oppressée, plus le paganisme et les doctrines de démons vont s'épanouir. Ça veut dire que les religions de ce monde, en dehors de la véritable foi en l'Éternel et en Yeshua son Fils, vont non seulement se renforcer, mais en plus se rapprocher les unes des autres, dans le but d'adorer le monde des ténèbres et l'être humain. Et tout cela est logique, puisque Satan veut être adoré. Par conséquent, je peux résumer en disant que plus nous avancerons dans le temps, plus les croyances et les pratiques anti-bibliques, même dans les églises, vont se développer à travers le monde, provoquant beaucoup de difficultés aux véritables croyants en Yeshua, en l'Éternel et en Yeshua Mashiach. Et à l'approche de cette nuit-là, quand elle va arriver, Yaakov a peur. Parce que c'est son avenir qui va se jouer là. Et je voudrais maintenant vous rappeler le psaume 102. Le psaume 102 parle de la Shoah. Et ça semble, c'est un psaume qui se termine mystérieusement. Il faut le lire dans la version de Chouraki. Et je vous le lis au psaume 102 à partir du verset 13. Alors, avant, c'est la description de la Shoah. Et au verset 13, on a « Toi, lève-toi, matricie Tsion. » Oui, c'est le temps de le gracier. Oui, le rendez-vous vient. Matricie Tsion, ça veut dire c'est la naissance de l'État d'Israël. Au verset 16, oui, Yodevave Adonai a bâti Tsion. Il est apparu dans sa gloire. Il se tourne vers la prière du spolié. Il ne méprise pas leur prière. Écoutez ceci. Ceci sera écrit pour le dernier âge, c'est-à-dire maintenant. Le peuple créé louera Yah. Et bizarrement, au verset 23, c'est le peuple qui dit
il violente ma force sur la route, il écourte mes jours, et je dis, Élie, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années sont dans les âges des âges. Et au verset 28, voici la consolation. Les fils de tes serviteurs demeurent, leur semence face à toi s'affermit. Voyez, ce psaume résume la Shoah, puis la naissance de l'État d'Israël actuel, pour arriver à un moment où il semble que l'existence même de cet État est remise en cause. Mais à la fin, la semence d'Israël s'affermit. Yaakov doit donc se battre pendant cette nuit-là, avec l'âme, avec l'esprit d'Ésav dont il a été imprégné pendant 2000 ans. La pensée matérialiste, humaniste, gréco-romaine et toute la religiosité anti-biblique, fût-elle chrétienne, doit quitter l'état d'esprit d'Israël. Souvenons-vous que la personne qui s'est battue avec le patriarche Yaakov disait ceci, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Il ne résiste pas dans la lumière. Et l'esprit gréco-romain ne résistera pas dans la lumière de Yeshua quand il reviendra. Celui qui se bat avec Yaakov ne peut pas résister dans la lumière. Et cette lumière, c'est le début de la journée du millénium. Un jour est comme 1000 ans. Et Yaakov va réussir pendant cette nuit, va en sortir, et il va devenir Israël, béni par son frère. Il y a comme un basculement. Ésav, qui a dominé le monde depuis 2000 ans, et même plus, va laisser la place à Israël. Il laisse pas la place à Yaakov. Il laisse la place à Israël. C'est pourquoi l'issue du combat intérieur est un couronnement. Au bout du compte, Yeshua HaMashiach peut venir et être le roi de ce peuple-là. Luc 13, 35 nous dit « Voici, votre maison sera laissée. Mais je vous dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, je voudrais maintenant entamer une conclusion assez longue, parce qu'on ne peut pas terminer sans parler de la question du voile, qui voile Yaakov pour l'instant. J'avais fait une étude il y a déjà quelques années qui s'appelle « Le mystère des voiles » et j'ai abordé cette question assez longuement, mais j'en reprends un morceau. Quand on parle du voile de Moïse, dans l'épître aux Corinthiens, Paul parle d'un voile. 2 Corinthiens 3, versets 12 à 17 dit ceci. « Ayant un tel espoir, nous usons d'une pleine franchise, mais non pas comme Moshe mettant un voile sur sa face, pour que les bnés d'Israël ne puissent fixer la fin de l'éphémère. Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour présent, le même voile demeure. » Donc vous voyez le voile qui est sur Yaakov pour l'empêcher de reconnaître le Mashiach, c'est le même voile qui était sur Moshe. Et pourquoi? Parce que il rayonnait de la lumière.
Et les Hébreux de l'époque ne supportaient pas cette lumière. Et Paul nous dit que ce voile n'a pas été retiré. Et vous savez que ce voile, il n'y avait qu'un seul personnage qui pouvait le retirer. C'était Moshe lui-même. Dans Exode 34, 29 à 32, on peut lire, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, tenant à la main 2 tables du statut, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Lorsque Dieu lui avait parlé, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voyant rayonner la peau de son visage, ils n'osèrent l'approcher. Moïse les appela, Aaron et tous les philarques de la communauté s'approchèrent de lui, Moïse leur parla, et ensuite ils avancèrent, tous les enfants d'Israël, il leur transmit tous les ordres que l'Éternel avait donnés sur le mont Sinaï. Donc il était brillant, la lumière était venue parmi eux. Et ça rappelle Matthieu 4, verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et donc, ce texte montre que le Aaron et les Hébreux ont vu le visage. Ils l'ont vu. Mais ils n'ont pas osé s'approcher. De la même façon, quand Yeshua est venu la première fois, ils l'ont vu. Ils ont vu la lumière, mais ils n'en ont pas voulu. Ils ne le supportaient pas. Alors, Moshe a donné une Torah divine au peuple, et puis il a couvert son visage. C'est pas le peuple qui a mis le voile, c'est lui. Il avait la capacité de le mettre et de le défaire. Moïse, donc Exode 34, versets 33 à 35, on peut lire « Moïse, ayant achevé de parler, couvrit son visage d'un voile. » Le voile de Moïse n'empêchait pas de voir Moïse, mais uniquement on ne le reconnaissait pas. Et la lumière divine, ils voulaient pas la voir. Autrement dit, ils avaient une révélation partielle. Ça signifie qu'ils ont reçu la Torah avec une certaine capacité de la comprendre, mais il manque un petit quelque chose qui permettrait de voir dans la Torah qui est Mashiach, voir son visage. Moïse était médiateur entre Dieu et le peuple. Et actuellement, qui c'est le médiateur? Mais Yeshua. Et donc, ici, il y a un mystère qui s'explique par l'évolution de la relation entre l'Éternel et son peuple, passant de Yaakov à Israël. Il va passer à Israël quand? Au moment où le voile va être levé. Et je rappelle dans le psaume 105, versets 8 à 10, je le relis, je l'ai lu tout à l'heure, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Yaakov en Torah, pour Israël en alliance éternelle. Et le mot voile, le voile de Moshe, c'est masvé en hébreu, et la racine, c'est massa, qui a le sens de couvrir. Et c'était un morceau de tissu. Et ce morceau de tissu se dit soute. Et on retrouve ce mot dans une prophétie qui concerne Juda. Écoutez. Genèse 49, versets 10 à 12.
Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique, auquel obéiront les peuples. Alors, on attachera son ânon à la vigne et à la treille de son fils son ânesse. On lavera son vêtement dans le vin et dans le sang des raisins sa tunique. Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. C'est compliqué, mais écoutez bien. On lavera son vêtement dans le vin et dans le sang des raisins sa tunique. Et le mot tunique, c'est soute, c'est le voile. Ça veut dire le sang des raisins. Rappelez-vous la Sainte Seine. Ceci est mon sang. Le voile, il va être lavé. Et les yeux vont devenir pétillants. Parce qu'ils vont reconnaître Yeshua Mashiach. Par conséquent, frères et sœurs, cette opération d'ouvrir les yeux à la fin, c'est tout à la fin. Et Yeshua descend tout à la fin. Pour l'instant, le voile ne permet pas de reconnaître. Et pour l'instant, Yaakov se bat. Mais à un moment donné, il n'y a pas que lui qui se bat. Esav, il a un gros problème. C'est qu'il a pris la place de Yaakov. Et je termine en vous disant, et c'est une conviction profonde que j'ai, qu'on le veuille ou non, le flambeau spirituel, à un moment donné, sera rendu par l'Église catholique romaine au Fils d'Israël. Que l'Éternel vous bénisse et vous comble de ses biens. Amen ve Amen.